Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer tout ce qu'elles veulent, alors que d'autres semblent avoir du mal à obtenir ce qu'elles veulent? La réponse réside peut-être dans la loi de l'attraction. La loi de l'attraction stipule que tout ce que vous pensez, ressentez et dites est une forme d'énergie qui attire vers vous des choses similaires. Par exemple, si vous pensez toujours à votre pauvreté, vous attirerez davantage de pauvreté dans votre vie. Si vous pensez toujours à quel point vous êtes malheureux, vous attirerez encore plus de malheur dans votre vie. Bien entendu, la loi de l'attraction n'est pas une formule magique. Vous ne penserez pas simplement à quelque chose et cela apparaîtra de nulle part. Mais si vous commencez à changer d'état d'esprit et à vous concentrer sur ce que vous voulez, vous augmenterez vos chances d'attirer les choses que vous voulez. Comment devenir une personne magnétique? Si vous souhaitez devenir une personne magnétique et attirer tout ce que vous voulez, voici quelques conseils. Commencez par vous aimer. Si vous ne vous aimez pas, comment pouvez-vous espérer que les autres vous aiment? Commencez à vous concentrer sur vos qualités positives et à vous valoriser. Concentrez-vous sur ce que vous voulez. Ne pensez pas à ce que vous n'avez pas, concentrez-vous sur ce que vous voulez et imaginez-vous déjà l'avoir. Pratiquez la gratitude. La gratitude est l'une des émotions les plus puissantes que l'on puisse ressentir. Lorsque vous êtes reconnaissant pour les bonnes choses que vous avez déjà dans votre vie, vous faites de la place pour davantage de bonnes choses. Est-il possible de changer? Il est important de se rappeler que changer d'état d'esprit et attirer de bonnes choses dans votre vie nécessite des efforts et du dévouement. Mais avec de la pratique, c'est possible. Commencez à appliquer ces conseils dès aujourd'hui et voyez la différence qu'ils peuvent faire dans votre vie. La gratitude est l'une des émotions les plus puissantes que nous puissions ressentir. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous nous concentrons sur les bonnes choses de notre vie, ce qui nous aide à attirer davantage de bonnes choses. Pourquoi la gratitude est-elle importante? La gratitude présente de nombreux avantages, notamment augmente le bonheur. Des études montrent que les personnes reconnaissantes sont plus heureuses que celles qui ne le sont pas. Réduit le stress. La gratitude peut nous aider à gérer le stress plus efficacement. Améliore les relations avec les autres. La gratitude peut nous rendre plus empathiques et compatissants. Favorise la santé. La gratitude peut avoir des effets positifs sur la santé physique et mentale. Comment pratiquer la gratitude? Il existe de nombreuses façons de pratiquer la gratitude. Voici quelques conseils. Tenez un journal de gratitude, réservez quelques minutes chaque jour pour écrire sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Commencez votre journée avec gratitude. Lorsque vous vous réveillez, prenez quelques minutes pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Faites une liste des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Faites une liste de toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Exprimez votre gratitude, partagez votre gratitude avec les personnes que vous aimez. L'importance de ne pas être toujours disponible. Il est important d'apprendre à manquer. Lorsque nous sommes toujours disponibles pour les autres, nous pouvons finir par nous oublier nous-mêmes. Pourquoi est-il important de ne pas être toujours disponible? Quand on est toujours là pour les autres, on peut finir par se sentir dépassé. Nous pouvons avoir l'impression que nous devons toujours être là pour les autres, même si nous ne le voulons pas. Perdre notre identité, nous pouvons finir par nous perdre dans ce que veulent les autres et oublier ce que nous voulons. Ne pas prendre soin de nous-mêmes, nous pouvons finir par oublier de prendre soin de nous-mêmes, comme de notre bien-être physique et émotionnel. Comment apprendre à ne pas être toujours disponible? Voici quelques conseils. Fixez des limites saines sur le temps que vous êtes prêt à passer avec les autres. Dites non, n'ayez pas peur de dire non aux autres, même si c'est difficile. Prenez soin de vous, réservez du temps pour prendre soin de vous, comme faire de l'exercice, vous reposer et passer du temps avec les personnes que vous aimez. L'importance de ne pas être un livre ouvert. Il n'est pas nécessaire de tout partager avec les autres. Il est important de garder certaines choses pour nous. Pourquoi ne faut-il pas que ce soit un livre ouvert? Quand on partage tout avec les autres, on peut finir par se sentir vulnérable.
nous pouvons nous sentir vulnérables lorsque nous partageons nos choses les plus intimes avec les autres. Perdre notre vie privée, nous risquons de perdre notre vie privée lorsque nous partageons tout avec d'autres. S'exposer à des personnes qui ne méritent pas notre confiance, nous pouvons nous exposer à des personnes qui ne méritent pas notre confiance lorsque nous partageons tout avec elles. Comment apprendre à ne pas être un livre ouvert? Voici quelques conseils. Soyez sélectif quant aux personnes avec qui vous partagez vos affaires, partagez vos affaires uniquement avec des personnes en qui vous avez confiance. Apprenez à dire non, n'ayez pas peur de dire non lorsque quelqu'un vous demande de partager quelque chose que vous ne souhaitez pas partager. Gardez certaines choses pour vous, comme vos rêves, vos peurs et vos secrets. L'importance de ne rien mendier. Lorsque nous mendions quelque chose, nous montrons que nous ne pensons pas le mériter. Pourquoi n'est-il pas nécessaire de mendier quoi que ce soit? Lorsque nous mendions quelque chose, nous pouvons finir par se sentir humiliés, nous pouvons nous sentir humiliés lorsque nous mendions quelque chose. Obtenir moins que ce que nous méritons, nous pouvons finir par recevoir moins que ce que nous méritons lorsque nous mendions quelque chose. Attirer des personnes qui ne nous apprécient pas, nous pouvons finir par attirer des personnes qui ne nous apprécient pas lorsque nous mendions quelque chose. Comment apprendre à ne rien mendier? Voici quelques conseils. Ayez confiance en vous, croyez que vous méritez ce que vous voulez. Soyez confiant, faites-vous confiance pour obtenir ce que vous voulez. Ne vous comparez pas aux autres, et ne vous sentez pas inférieur. Troisième partie. L'importance du détachement. L'attachement est l'un des plus grands obstacles à l'attraction de bonnes choses dans nos vies. Lorsque nous sommes attachés à quelque chose ou à quelqu'un, nous nous fermons à de nouvelles possibilités. Pourquoi le détachement est-il important? Le détachement présente de nombreux avantages, notamment augmente la liberté. Lorsque nous sommes détachés, nous sommes libres de suivre nos rêves et nos objectifs. Réduit la souffrance. Lorsque nous ne sommes pas attachés à quelque chose ou à quelqu'un, nous ne souffrons pas lorsque nous le perdons. Améliore les relations. Lorsque nous sommes détachés, nous pouvons nous connecter avec les autres de manière plus authentique. Comment pratiquer le détachement? Il existe de nombreuses façons de pratiquer le lâcher-prise. Voici quelques conseils. Commencez par de petites choses, n'essayez pas de tout lâcher d'un coup. Commencez par de petites choses, comme un objet dont vous n'utilisez plus ou une relation qui n'est plus saine. Faites une liste des choses auxquelles vous êtes attaché, faites une liste de toutes les choses auxquelles vous êtes attaché, qu'il s'agisse d'objets, de personnes ou de situations. Pensez aux raisons pour lesquelles vous êtes attaché, pensez aux raisons pour lesquelles vous êtes attaché à chaque chose de votre liste. Demandez-vous si vous en avez vraiment besoin. Après avoir réfléchi aux raisons pour lesquelles vous êtes attaché à quelque chose, demandez-vous si vous en avez vraiment besoin. Prenez des mesures pour vous débarrasser de ce dont vous n'avez pas besoin. Une fois que vous décidez que vous n'avez pas besoin de quelque chose, prenez des mesures pour vous en débarrasser. L'importance de dire non. Il est important d'apprendre à dire non aux choses que nous ne voulons pas ou ne pouvons pas faire. Quand on dit oui à tout, on finit par se surcharger et s'épuiser. Pourquoi est-il important de dire non? Dire non présente de nombreux avantages, notamment protège notre santé et notre bien-être. Lorsque nous disons non à des choses que nous ne voulons pas ou ne pouvons pas faire, nous protégeons notre santé et notre bien-être. Nous aide à nous affirmer davantage. Lorsque nous apprenons à dire non, nous devenons plus assertifs. Nous aide à prioriser nos besoins. Lorsque nous disons non à des choses qui ne sont pas importantes pour nous, nous priorisons nos besoins. Comment apprendre à dire non? Il existe de nombreuses façons d'apprendre à dire non. Voici quelques conseils. Entraînez-vous à dire non à de petites choses jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise de le faire. Préparez une réponse lorsque quelqu'un vous demande quelque chose que vous ne voulez pas faire. Soyez honnête avec les gens quant aux raisons pour lesquelles vous dites non. Ne vous sentez pas coupable de dire non. L'importance de bien choisir les personnes qui nous entourent. Les gens qui nous entourent ont un impact énorme sur nos vies.
Il est important de choisir avec soin les personnes que nous souhaitons avoir autour de nous. Pourquoi est-il important de bien choisir les personnes qui nous entourent? Les gens autour de nous peuvent. Soutenez-nous, les personnes qui nous soutiennent nous aident à atteindre nos objectifs et à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Encouragez-nous, les personnes qui nous encouragent nous aident à surmonter les défis et à grandir en tant que personnes. Nourrissez-nous, les personnes qui nous nourrissent nous donnent de l'amour, de l'affection et de l'attention. Comment bien choisir les personnes qui nous entourent? Il existe de nombreuses façons de bien choisir les personnes qui nous entourent. Voici quelques conseils. Faites attention à vos actions, faites attention aux actions de ceux qui vous entourent, pas seulement à leurs paroles. Soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec vous-même sur ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin dans une relation. N'ayez pas peur de vous éloigner, n'ayez pas peur de vous éloigner des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Conclusion. La loi de l'attraction est un outil puissant qui peut nous aider à attirer de bonnes choses dans nos vies. Cependant, il est important de rappeler que la loi de l'attraction n'est pas magique. Cela fonctionne selon nos croyances et nos attitudes. Lorsque nous mettons en pratique les conseils que nous avons vus dans cette troisième partie, nous devenons plus positifs, plus assertifs et plus sélectifs avec les gens qui nous entourent. Cela nous aide à créer une réalité plus positive et plus abondante.